Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW Alimal en Belgique. Aujourd'hui, une chose un petit peu particulière, des choses qu'on n'aime pas trop faire. Vous voyez un petit peu le désordre. 1200 GS double arbre à cam. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, un câblage fondu. Et quelle a été la raison? Eh bien, le client a inversé le plus et le moins et a laissé les cosses branchées pendant 30 à 40 secondes. Donc voilà, on doit changer tout le circuit électrique de la moto. Et vous voyez, sur un CAN bus, c'est un petit peu embêtant. Et on ne préférait pas remplacer uniquement le câblage, mais faire un remplacement complet du faisceau parce qu'on ne sait pas du tout où pourrait être la panne par la suite. Donc voilà. On avance, on vous montre ça juste après avec le nouveau câblage. A tout de suite. Rebonjour à tous, nous revoilà sur la 1200 GS double arbre à cam avec l'inversion de polarité. Donc pour rappel, le client avait interverti le plus et le moins. On a changé tout le câblage par un câblage d'occasion qui a les mêmes options, l'alarme, les A et autres. Mais on se retrouve face à trois problèmes. De un, la moto ne tient pas son ralenti quand bien sûr il y a le réservoir. Les actuateurs de ralenti, donc les deux petits modules ici de chaque côté, ne semblent pas être alimentés. De deux, on a le témoin de pression d'huile qui reste allumé, alors que je ne crois pas que le problème vienne du moteur, mais plutôt de la sonde ou du capteur directement dans le boîtier. Et alors la troisième chose, c'est qu'on a un témoin au niveau mémoire fusible activé au niveau du DME. Donc le DME, c'est le boîtier de gestion moteur, c'est le Motronic de chez Bosch, à ne pas confondre avec le ZFE qui gère tout ce qui est je dirais ordinateur de bord et autres. Donc vous voyez DME en défaut. ZFE, ça c'est uniquement pour la jauge à essence parce qu'elle n'est pas connectée. Donc ce qu'on voit dans les codes défauts, c'est qu'il y a un court-circuit dans l'alimentation de ces quatre actuateurs, capteurs. Donc le capteur de CO au niveau des échappements, la ventilation, mais ça, ce n'est pas activé. L'air secondaire au niveau de la valve de recyclage, c'est pas activé. Et ventilateur, ça non plus, c'est pas activé. Donc c'est spécial, donc on va faire nos mesures via le PC ISTA, mais je sens que ce boîtier-ci a pris un choc aussi. Mais bon, à vérifier, puisque c'est quand même des boîtiers qui sont codés assez durs à trouver, non codés, donc on va essayer de se débrouiller comme ça. Donc voilà. Eh bien, à tout de suite. On reprend dans 2 minutes. Retour sur cette 1200 GS. Donc, on a suivi la procédure ISTA, donc qui est le PC BMW. Il nous a demandé de vérifier si les capteurs d'oxygène, donc sonde lambda, au niveau de l'échappement chauffaient. Donc, ça veut dire qu'ils envoient un signal pendant 3 minutes pour vérifier qu'elle chauffe. Et ici, malheureusement, elle ne chauffe pas, les sondes lambda. Donc, on a vérifié le câblage entre la sonde et l'isolation, plus moins, si elle ne touchait pas le châssis au niveau du câblage. C'est pas le cas. Et donc, le PC vient de nous afficher ici en anglais que malheureusement, le boîtier de gestion moteur est à remplacer. Donc, c'est un petit peu embêtant. Nous, ce qu'on va faire, c'est un contrôle supplémentaire du câblage, comme je vous avais parlé, entre les actuateurs de ralenti, vérifier si les câblages ne sont pas inversés, parce que ça peut être un mauvais câblage que j'ai mis dessus, parce qu'on n'est pas sûr à 100%, ou alors il y a une erreur dans les câblages montés. Donc voilà, on va vérifier ça, vérifier la masse, mais que j'ai déjà vérifié qu'elle était bonne, et l'alimentation du boîtier, vérifier s'il est bien alimenté, mais ça semble mal parti, donc on vous reprend dans 2 petites minutes avec les vérifications, et bien sûr on a notre boîtier avec toutes les prises pour pouvoir tester ça. A tout de suite. Partie suivante pour cette recherche de panne. Donc nous avons redémonté le boîtier. Petit indice aussi pour recherche de panne, j'avais complètement oublié ceci. Je vais essayer de le décaler sans l'abîmer. Hop. N'oubliez pas qu'il y a deux relais. Un relais jaune pour les feux anti-brouillard quand il y a l'option et un relais gris, parfois jaune aussi, relais de démarreur. Donc si parfois vous avez un problème de relais de démarrage, allez voir un petit peu le relais. J'avais complètement oublié ça aussi. Donc ça c'était le boîtier ZFE et ça c'est le boîtier DME, donc boîtier de gestion moteur. On a vérifié l'alimentation, en 6 elle est bien la masse. Et en 3 aussi, on a vérifié les 8 câblages donc des actuateurs de ralenti. Les câblages sont bons. J'ai vérifié aussi le câblage et la référence au niveau du bornier par rapport au câblage de
pression d'huile, puisqu'on avait un témoin de pression d'huile, le câblage est bon, il y a une continuité entre les deux, et je ne crois pas que ça vienne du contacteur de pression. Donc pour l'instant, on est encore sur cette piste de boîtier de gestion moteur, et il fait un peu de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, à l'intérieur il y a un genre de cling-cling. Donc on va l'ouvrir et on va revenir vers vous, mais en tout cas vérifiez toujours bien vos câblages et ne vous fiez jamais au schéma qu'on vous donne, contre-vérifiez toujours les schémas par rapport au PC, enfin au boîtier, pardon, au schéma électrique de chez BMW, parce que parfois ils se trompent. Moi j'adore ici ces schémas parce qu'il y a les couleurs de câbles aussi, ce qui n'est pas souvent le cas sur les PC BMW. Donc à chaque fois on peut voir quelle est la bonne couleur. Ils sont à 99% très bien faits, donc je vous conseille de toujours bien vérifier ça. Donc ouverture du boîtier, pas d'autre choix, donc vous avez 4 vis. On a dû ouvrir un petit peu à la barbare comme on dit. Alors voilà le boîtier de gestion moteur. Je ne suis pas du tout électronicien, donc je ne sais pas vous dire à quoi correspond chaque partie. Par contre, ce que je remarque, c'est ça. Donc on a bien un bornier qui est complètement cramé. Je vais vous le montrer avec mon tournevis. Hop, juste ici. Donc boîtier de gestion moteur mort. Donc moi, malheureusement je ne sais pas réparer ça. Et alors on remarque aussi ici des petites pyramides de caoutchouc avec ceci ici qui est très légèrement bougé, et ceci normalement il ne doit pas y avoir ça. Je vais vous présenter un autre boîtier de gestion d'une F800R que j'ai ouvert avant d'ouvrir celui-ci afin de comparer. Voilà, de retour. Donc je n'avais pas vu, mais on voit au niveau des borniers qu'il a changé de couleur ici. On est sur le bornier 17, et donc ce qui a cramé juste ici, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà, donc ici on est bien sur le bornier 17, mais le problème c'est qu'il a fondu et qu'il a fait contact avec tous ses petits amis, et donc tout ce qui est cellule ici maintenant est connecté l'un avec l'autre. Donc 16, 17, 18. Donc 16, 17 c'était contacteur de béquille latérale. On a 18 pour tout ce qui est pression d'huile, et de l'autre côté on est dans les 44, 45 au niveau bornier. Donc et tout est connecté. Mais vraiment toute cette partie-ci est connectée. Donc voilà, c'était l'explicatif du témoin de pression d'huile, de la non-activation des actuateurs de ralenti et du fusible interne du DME. Donc ceci, malheureusement, moi je ne sais pas réparer. Très peu de gens savent réparer ça. J'en ai déjà envoyé en réparation, mais on va partir sur un neuf parce qu'on doit garantir notre travail. Donc n'inversez pas vos polarités. Ça fait cramer vos boîtiers et ça fait fondre tout l'intérieur. Voilà, on va commander tout ça et on espère que début de l'année prochaine, ce sera là. Voilà. Passez une bonne soirée. Bonjour à tous, on revient sur ce 1200 GS. On vient de changer le boîtier de gestion moteur, donc DME, qui avait cramé comme vous avez pu voir. Malheureusement, on ne sait pas démarrer la moto, malgré ce nouveau boîtier qui est codé avec le numéro de châssis de celle-ci. On a les kilomètres qui clignotent. Pourquoi? Eh bien parce que comme on change un boîtier de gestion moteur, on doit utiliser le PC BMW afin de lui indiquer quel est le kilométrage des autres boîtiers. Donc on va faire ça tout de suite et puis on va faire l'essai. Mais ça sent déjà bon parce que maintenant j'ai mes actuateurs de ralenti qui bougent. Donc allez, il y a 90% de chances que ça aille. À tout de suite. Bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW. Épisode final pour cette 1200 GS. Vous voyez le drame qui est juste ici. Donc c'était une inversion de pôle. Donc on a eu un problème de programmation avec notre PCI tapé. On a dû se rendre chez BMW. On n'avait malheureusement pas le contrôle de traction qui était maintenu. Il était effacé comme non programmé, je dirais. Et donc maintenant on a résolu ce problème. Alors il y a deux choses en plus auxquelles il faut faire attention. Donc bien sûr ne pas inverser ses pôles. Si vous avez un problème de batterie sur cette 1200 GS double arbre à cam, parfois, et je dirais même moitié du temps, c'est le démarreur qui est en cause. Ici le client l'avait changé parce qu'elle avait vraiment du mal à démarrer et à inverser les pôles, mais le problème venait du démarreur. Alors les dégâts, quand vous inversez l'épaule, se situent principalement juste ici, à la jonction, à la sortie du positif, et après ça se répercute sur tout le faisceau jusqu'à l'alternateur. D'ailleurs ça a fait griller
Petit fusible de l'alternateur. Malheureusement, il n'y a pas de fusible sur ces faisceaux CAN-bus à cette époque-là. Maintenant, ils en mettent. Donc, vous voyez, il n'y a aucun fusible sur cette moto, mis à part le relais de démarreur, donc qui est juste ici. Il n'y a rien du tout. Et pour remplacer ça, il faut une bonne journée pour remplacer tout ça. Bien sûr, on a remplacé les boîtiers. Un boîtier, ça coûte à peu près 1000 euros, donc enfin 1100 euros pour un boîtier de gestion moteur. Si c'est le boîtier d'électronique de châssis, alors là, on est plutôt dans les 300-400 euros. Donc voilà, tout ça pour une batterie défaillante. On va vous la démarrer. Bien sûr, on l'a lavé, on a fait les tests de charge de l'alternateur. On a fait aussi les tests de consommation de courant. Donc après 2 jours, elle était bien stable et tous les boîtiers se coupent parce que parfois on peut avoir aussi une consommation de courant due à l'inversion des pôles. Donc, mais plutôt sur le ZFE qui est le boîtier de gestion châssis. Voilà. Et bien sur ces belles images, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Faites attention à vous, entretenez vos motos et mettez toujours une prise de charge rapide sur votre batterie pour la maintenir en charge durant cet hiver. Voilà, bonne journée et à bientôt et bonne année 2025.